que tout ce qu'on va chercher, la poussière sur les murs, les fenêtres, mais tu ne les as pas assez bien fait, retourne et reprends du détergent. J'ai rien contre ça, mais je peux vous assurer que là-bas, il n'y a pas de chametz kasher la achila, raoui la achila. Comme chaque lundi, nous nous retrouvons avec le Rav Avraham Drey pour répondre à vos questions. Rav Avraham Drey, bonjour. Shalom, shalom. Rabbin de la communauté Gomel Chesed Ashdod et fondateur de Shadachim, qui est donc une association qui fait le lien entre les rabbins francophones en Israël et les communautés juives de France. On a fêté hier Rosh Chodesh. C'est juste. Je ne me trompe pas. Et ça commence à être la panique à la maison avec les femmes qui ont commencé donc le ménage, interdiction de rentrer dans certaines pièces, obligation de bien nettoyer ses chaussures avant de rentrer à la maison. Et on nous pose la question, c'est Monsieur Lévy qui nous pose la question, selon la halakha, oui. Je suppose qu'il veut apporter donc une réponse ou apporter plus de renseignements à la maison. De quoi doit-on se débarrasser pour préparer Pessah, c'est-à-dire comment doit-on faire le nettoyage de Pessah, en d'autres termes? Dis donc. Je peux peut-être commencer en essayant de réguler tout cela. Il n'y a pas de devoir de confinement en ce qui concerne le nettoyage de Pessah. On n'a pas besoin d'enfiler la combinaison du Corona. On n'a pas besoin de prendre des détergents particuliers pour transformer la maison en un laboratoire de vaccins. Non, il faut prendre ça au sérieux. Il n'est pas question pour moi de prendre ça à la légère. Mais d'un autre côté, il faut trouver la mesure. Je peux comprendre les craintes de M. Lévy. Je peux comprendre qu'il ne sait pas comment faire pour pouvoir rentrer à la maison sans avoir immédiatement affronté les différents champs de bataille. Mais à vrai dire, il faut peut-être en effet faire le point sur cette question. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? D'abord, une chose doit être annoncée clairement. Le bi'ur chametz, l'extermination, je suppose, la destruction, c'est peut-être mieux, du chametz, le oyev, l'ennemi numéro 1 du chametz, c'est la veille de Pessah. Klomar. Et c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance, c'est vrai, mais à vrai dire, le mitzvah de al bi'ur chametz, la bracha qu'on va dire al bi'ur chametz, c'est la veille au soir de Pessah où on va véritablement faire cette fameuse recherche et le lendemain brûler le chametz. Donc c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. C'est vrai qu'on a tous des souvenirs de nos mères, nos grands-mères, mais un mois avant, Purim venait à peine d'être rangé, ça commençait déjà le grand branle-bas de combat. En effet, mais il faut savoir que le chametz lui-même, qui ne peut pas et qui n'a pas le droit de résider dans la maison, bal yerae ou bal yematzeh, c'est un chametz comestible, raoui la achila, qui est donc digne de pouvoir être mangé, consommé, et qui est également dans un shiur de kazaïd. Je veux dire par là que tout ce qu'on va chercher, la poussière sur les murs, les fenêtres, mais tu ne les as pas assez bien fait, retourne et reprends du détergent pour faire. Et de nouveau, les panels de tout ce qui... J'ai rien contre ça. Mais je peux vous assurer que là-bas, il n'y a pas de chametz kasher la achila, raoui la achila. Il n'y a pas de chametz comestible, en tout cas un chametz comme ça qui ne doit plus rester dans la maison. Maintenant, alors dans ces cas-là, pourquoi il y a un tel fossé entre ce qu'on fait et ce qu'on recherche? Ça s'appelle le hidur mitzvah, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire la mitzvah dans son éclat. En effet. Si je me permettrais de parler au nom de nos grands-mères, on n'a aucune chance d'arriver au chametz digne à la consommation si on n'a pas d'abord et avant tout complètement mis le branle-bas de combat et fait le nettoyage dans toute la maison, parce que comment pouvoir arriver à l'anéantissement du chametz comestible si on a laissé une maison complètement en branle-bas de combat. Et par conséquent, il s'agit d'avoir, comme dit précédemment, un ordre distinct d'action et de savoir qu'une fois
avoir fait cette pièce, une fois avoir fait cette chambre, cette armoire, eh bien, en effet, là, c'est vrai, il est digne de dire qu'une fois établi, eh bien, on ne va pas rentrer et recommencer à chaque fois et rentrer de nouveau avec un sandwich ou une falafel dans l'endroit où ça a été fait. C'est vrai. Mm-hmm. Mais à vrai dire, entre ça et dire on ne peut pas rentrer sans avoir fait un scan électronique, de savoir qu'on a le Tav Yarok pour pouvoir rentrer dans la maison, c'est une autre chose. Un autre point important. Il y a la question qui revient tout le temps, à savoir, bon, mais de toute façon, je vais faire le nettoyage, mais je ne veux pas, je ne vais pas résider dans cet endroit-là, et on va faire Pessah ailleurs. Qu'est-ce que, à ce moment-là, à quoi rime de faire tout ça? C'est de toute façon l'interdiction de posséder le Hametz, comme j'ai dit, Baliro Balimatzé, c'est que seulement pendant Pessah. Alors pourquoi faire tout cela maintenant? Deux réponses très importantes. Quand on a dit qu'il y a Ach Bayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem, il y a une mitzvat assez, il y a un devoir de la Torah de détruire Tashbitu Seor Mibatechem. À vrai dire, la Torah nous a dispensé d'un moyen particulièrement efficace qui s'appelle Bitul Chametz. La Gemara de Psachim, le Talmud, dans le traité de Psachim, nous dit dans les premières pages qu'il y aurait moyen éventuel d'anéantir le Hametz par la pensée. Ça s'appelle Bitul Hametz. À vrai dire, on le fait. On déclare ces déclarations. Le soir de l'Abdikat Hametz et le lendemain, Kol Chamira Vechamia, tout le vin, toute substance de Hametz, Aré ou Ke'afar Haaretz, Batel ve'afar Ke'afar Haaretz, le voilà annulé entièrement. Mais à vrai dire, alors si c'est de toute façon, si ça sert de faire une déclaration, on va l'appeler une déclaration officielle, alors dans ces cas-là, choisis, soit je vais nettoyer, soit je vais déclarer la guerre et le combat à chaque poussière de Hametz, soit, à vrai dire, cette formule-là, c'est pas une formule magique. Je peux parfaitement, d'après ce que nous dit là-bas la Gemara, je peux parfaitement me trouver en face à un croissant ou pain au chocolat. On ne peut pas plus Hametz que ça. Et lui dire, écoute, jusqu'à présent, on était des grands amis. Jusqu'à présent, on avait une grande relation. Mais maintenant, c'est terminé entre nous. Et je t'annule complètement. À vrai dire, ça fonctionne. Bien. Immédiatement, la Gemara, Tosfot et les grands poskim vont dire, le grand problème du Hametz, c'est ça la différence essentielle avec tous les autres interdits de la Torah, c'est qu'il n'y a pas d'autres interdits dans la Torah où une fois c'est permis, une fois c'est interdit. Même Bassar Bechalav, où le Bassar est permis et le Chalav est permis, ce qui est interdit, c'est le mélange. Mais une fois que c'est mélangé, c'est interdit de façon définitive. Tandis que là, le grand problème du Hametz, qui est fondamentalement différent de tous les autres interdits, c'est que c'est permis, non seulement permis, c'est même conseillé parfois. On a même parfois le devoir de consommer les chalot à Shabbat ou à fait, etc. Donc ça veut dire, non seulement c'est un aliment parfaitement comestible et parfaitement yédidouti, on n'a rien contre lui, c'est parfois même recommandé et même un devoir de le manger. Et arrive Pessah où on nous dit, c'est un interdit formel, un interdit très grave. Et par conséquent, le fait d'annuler par sa conscience ne peut pas suffire. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, on est tellement habitué, on est tellement routinier à voir un gâteau sur lequel on peut pas se permettre, on ne pourrait pas subir cette menace. Alors on nous dit, mais décide en effet de faire un nettoyage complet, de te débarrasser de toutes les substances comestibles et de trouver par tous les moyens de ne pas tomber dans l'interdit, de posséder le Hametz. Donc il faut enlever le Hametz, il faut faire le maximum pour enlever le Hametz. Ça veut dire qu'il faut faire les deux. Il faut faire et le nettoyage, mais également annuler. Et également les kartsef, tout nettoyer, sans aucun effort escompté, mais également savoir qu'il faut, il y a des endroits peut-être qu'on n'a pas réussi, il y a des endroits qu'on n'a pas pensé, et également compter sur Alors le on ne va pas rentrer dans les... peut-être par la suite. Les halachas de cachérisation, parce que ça serait un peu plus compliqué, mais peut-être un petit mot sur la Mechirat Hametz, sur la Alors je vente de suppose Hametz. qu'à vrai dire, il va falloir en effet faire le point également sur la Mechira et également sur tout ce qui concerne faire les derniers préparatifs, la cachérisation des ustensiles, etc. Mais on y reviendra. En effet, pour la Mechirat Hametz, il y a, on parlait, une des dernières émissions, on a parlé des moyens technologiques. S'il y a bien quelque chose, que sur ça, il n'y a absolument aucune opposition rabbinique, c'est qu'on peut parfaitement procéder à la
Mechirat Hametz, l'acte de vente du Hametz, par les différentes propositions qu'on nous donne. On nous envoie sur une application, on nous envoie sur un site Internet, et c'est parfaitement possible. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, quand on dit qu'on vend le Hametz, on n'a jamais vendu de façon directe, on l'a fait de façon par procuration. Quand on nous dit de signer la vente du Hametz, il s'agit en réalité de signer une procuration de vente qui permet à l'association qui va prendre toutes ces procurations-là au niveau mishpati, d'ailleurs, au niveau juridique, ça compte, et déléguer ensuite un rabbin qui va procéder à l'acte de vente, le vrai. Donc ça veut dire qu'il faut en effet s'y préoccuper dès maintenant. À vrai dire, on a encore le temps jusqu'à la veille du Hametz, la veille de Pessah, pardon. Mais on peut parfaitement, là c'est mamash l'occasion de profiter et de dire qu'on peut parfaitement se servir de tous les moyens de communication les plus technologiques, les plus modernes, et se servir de ces moyens-là pour établir la procuration de vente. Très bien. Alors, on parlera bien entendu, je suppose, de Pessah aussi la semaine prochaine, puisqu'on aura sans doute des questions avec ce Pessah qui est un peu spécial aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est juste. C'est très juste. Très bien, merci beaucoup Rav Dere, voilà, on va y arriver, Rav Dere, pour, donc si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser en nous contactant sur notre page Facebook ou bien sur notre site studiokalita.org. Et puis, je rappellerai pour terminer que vous dirigez aussi le desk Tzarfat au Mizrahi, un projet en partenariat avec Kalita. Merci beaucoup, Olivier. Bon ménage de Pessah. Bon courage. Bon courage à Shalom, tous. shalom. Shalom, shalom.